Garda connaît très bien son métier puisqu'il a été lui-même cavalier. J'ai même monté avec lui dans les années 80. Il est très bienveillant, toujours. Il pense sport, il pense performance, mais toujours en prenant en compte le contexte de chacun. C'est quelqu'un qui a une très grosse crédibilité, qui a un super coup d'œil. Personnage sympathique, mais surtout grand connaisseur des chevaux et du sport. C'est sûr que je suis toujours autant passionné par ce que je fais, mais c'est pas si simple que ça peut paraître de l'extérieur. C'est vraiment quand même un rôle ingrat et un rôle difficile à porter. On a des gens qu'on aime bien, on a des cavaliers qu'on adore, et puis on va devoir leur dire qu'ils vont pas au jeu, donc c'est toujours des crève-cœurs. C'est vraiment pour moi le moment le plus difficile, c'est un moment que j'ai ça en horreur, parce que je veux bien les aider, je veux bien tout faire, mais le moment des sélections, je suis tout seul devant une feuille de papier, et ça j'aime pas beaucoup. C'est vrai que j'aime bien avoir mes troupes autour de moi, puis les sentir un petit peu soudés. Ce qu'on peut dire qui pourrait de temps en temps peut-être manquer à mon équipe, parce que c'est une équipe qui normalement fonctionne un tout petit peu différemment. C'était plus simple, si je veux dire, de former une équipe dans les autres pays où j'ai travaillé. Ici, il y a plus de cavaliers, plus d'individualité, donc c'est un tout petit peu plus difficile à regrouper, mais j'essaye toujours de donner le meilleur de moi-même, et puis les cavaliers font aussi preuve de bonne volonté, donc en principe, on y arrive aussi. Je vais vous laisser juste mettre play en bas. On a vécu vraiment au championnat du monde 10 jours complètement ensemble et on était vraiment très proches, mais aussi ça fait partie de ses qualités. Il est vraiment très proche de ses cavaliers dans les bons moments comme dans les très mauvais moments. Parfois il peut être un petit peu négatif, mais dans le bon sens, on va dire. Voilà, il veut pas mettre la coupe sur la cheminée avant. Donc voilà. Mais par contre, ouais, il sait devenir positif avant, quand on doit rentrer en piste, nous redonner l'envie d'aller chercher la coupe. Je pense qu'on se connaît très bien, qu'on est très complices, donc on n'a pas besoin de parler beaucoup. Voilà, très franc, très disponible, mais pour des sujets sensibles, il faut bien choisir le moment quand même. C'est pas quelqu'un de calme et de posé, il met tellement de cœur et il aime tellement ses cavaliers, il aime tellement le sport que tout ça bouillonne à l'intérieur évidemment. Oui, peut-être, oui. Comment est-ce qu'il a dit, Julien, négatif, positif, bon, c'est un petit peu... C'est-à-dire que je suis... Je ne suis pas vraiment, un petit peu, je suis très réaliste, mais surtout en France, on a vite fait de... C'est ce que j'ai dit hier après la Coupe des Nations, j'ai dit, si on avait gagné, j'aurais préféré, parce qu'on est en France, parce que je préfère à tout, c'est gagner, mais on nous aurait déjà vu champion olympique, alors on est loin de l'être. Donc j'aime bien de temps en temps que ce sport, de toute manière, nous ramène toujours les pieds sur terre. Mais en France, on a l'habitude de vite s'enflammer, et puis après de vite jeter ce qu'on a idolâtré. Donc je serais plutôt médian, parce que je sais surtout que ce sport est quand même un sport, il faut de la passion, et que c'est pas toujours non plus, on peut être en pleine forme, avoir tout fait juste, et on peut passer à côté d'une épreuve, et ça j'en suis bien conscience que certains cavaliers parfois ne le sont pas, parce qu'ils pensent qu'une performance suffit pour donner un statut, alors que ce sport est tellement un sport qui vous met à terre, qui vous met humble, que j'essaye de temps en temps de les responsabiliser de ce côté-là. Même si quand ils entrent en piste, je veux qu'ils gagnent.